Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Papa Joue. Je suis Papa Marc-André. Moi, c'est Emma. Aujourd'hui, on vous présente le jeu Takeno Color. Alors, le jeu Takeno Color est un jeu d'Antoine Boza et Corentin Lebras. Le jeu est illustré par Alexandro et c'est publié chez Bombix et Matago. C'est un jeu de 8 ans et plus. Ça se joue à 2 à 4 joueurs et une partie dure environ 20 minutes. Exact. Donc, dans le fond, le but du jeu, c'est un roll and write. Là. On va se trouver à lancer des crayons sur la table. Puis, il y a comme des dés d'accrocher au crayon avec des faces. C'est ça qui va nous déterminer là, quelle portion de notre feuille on va pouvoir colorier. Il y a 4 feuilles différentes. En fait, il y en a même une 5e parce qu'on peut en trouver une en ligne pour les très débutants. Puis, il y a différentes façons de marquer des points qu'on va vous expliquer sur les feuilles. Puis, le joueur à la fin de la partie qui a le plus de points gagne la partie. Donc, on va installer ça là, pour vous montrer comment on joue à Takeno Color. En attendant, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Nous, ça nous ferait super plaisir. Donc, alors, on installe ça, Emma, puis on montre comment jouer à Takeno Color. Donc, comme on disait tantôt vite, là, le but du jeu, ça va être de remplir notre fiche jardin en utilisant les couleurs et les symboles qu'on trouve là, sur les crayons pour venir colorier les bonnes zones pour essayer de marquer le plus de points possible. Alors, au début, on choisit avec quelle fiche on veut jouer. Le jeu vient avec 4 qui sont classés là, par niveau de difficulté, dépendamment du nombre de pandas que vous voyez en haut de la feuille. Ça augmente la difficulté. Donc, vous en avez une à 2. Vous en avez une à 3. Et vous en avez 2 avec 4 pandas, comme ça. Vous pouvez choisir. Si vous avez des enfants plus jeunes, là, qui ont 5, 6, même 4 ans, vous pouvez aller sur le site du jeu. Et il y a une feuille comme ça là, que vous pouvez imprimer. Elle, c'est un panda. Là. Elle est vraiment simple. On ne va pas l'expliquer aujourd'hui. Vous allez avoir les règles sur le site, mais c'est juste pour vous montrer là, que c'est une autre possibilité là, si vous voulez jouer avec des enfants qui sont vraiment pas habitués ou qui sont plus jeunes. Là, ça peut encore très très bien fonctionner. Puis, après quelques parties avec ce niveau-là, je suis pas mal sûr qu'ils seraient capables de passer au prochain niveau. On choisit le premier joueur qui va prendre le panda puis le placer à côté de lui. Le premier joueur prend les crayons puis les lance. Le premier joueur, celui avec le panda, il peut choisir quelle forme il veut prendre. Il y a, sur les dés, il y a 3 formes. Il y a triangle, cercle et carré. Donc, le premier joueur va choisir le crayon qu'il veut et utiliser la forme qui est sur le dessus là, de la bague qui est où le crayon. Donc, exemple, ce joueur-là pourrait prendre le triangle jaune, le triangle vert, le carré rose ou le cercle bleu. Donc, le joueur prend son crayon, il va colorier sa feuille. Sur les feuilles, on va les expliquer, là, ce ne sera pas long. Il colorie sa feuille, puis les autres joueurs à tour de rôle vont aussi en prendre un. On ne peut pas prendre un qui a déjà été pris, évidemment. Si, particulièrement dans les parties à 3-4 joueurs, si les couleurs avec les formes qui restent ne vous permettent pas de colorier quelque chose sur votre feuille, c'est tant pis pour vous, vous passez votre tour à ce moment-là. Vous allez remarquer sur chaque feuille aussi, vous allez trouver des coccinelles. Donc, quand vous atteignez en coloriant une zone où il y a une coccinelle, vous l'encerclez et vous l'annoncez aux autres joueurs, là, OK, je viens d'encercler ma première coccinelle. Pourquoi il faut faire ça, Emma? Parce que quand on a les 3 coccinelles, ça déclenche la fin de la partie. Puis la personne qui aura le plus de points avec la gagnante. Ouais, puis les coccinelles, ils donnent 1 point. Ouais, dans certaines fiches, je me souviens plus si c'est dans toutes, mais oui, ça, on va les voir après. Mais donc, c'est ça, il y a plusieurs coccinelles. Dès qu'un joueur en a atteint 3, la partie se termine automatiquement. Quand notre tour est fini, on passe le panda au joueur suivant. Puis, on relance, le joueur suivant relance les dés. Puis, on joue comme ça, là, à tour de rôle.
jusqu'à temps qu'un joueur ait atteint 3 coccinelles, puis là, on compte les points. Donc là, maintenant que vous comprenez la base du jeu, on va juste expliquer en détail là, chaque feuille, comment on peut les remplir et comment on peut marquer des points. Alors, ça, on n'aura pas besoin pour l'instant. On va expliquer ici la première feuille, là, celle de 2 pandas. Donc. Alors, pour commencer, le soleil, lui, ici, ben, quand tu as fini les 3 cases, ben, tu as 5 points et tu peux faire en n'importe quel ordre, celui-ci. Ensuite, on a des nuages. Ben, quand tu as fini d'en compléter un, ça aussi, n'importe quelle heure, tu peux le faire. Ouais. Quand tu l'as fini, ben, tu peux colorier 2 bambous en bleu, comme admettons ici, genre je peux colorier ces deux-là, puis ça a l'air de gagner plus rapidement. Si admettons tu en avais 2, ben, tu peux finir ton bambou. Ouais. Donc, vous avez 2 nuages, vous les faites en l'ordre que vous voulez, tant que vous avez le rond, le triangle et le carré éventuellement. Puis les 2 bambous que vous allez bonus, faites-les en bleu pour bien qu'on explique là, que cette zone-là a été faite grâce au bonus. Ensuite, on a les bambous en bas partout. Ça fonctionne quand même. Hein? Alors pour les bambous, ben pour ça, il faut que tu commences par le bas. Alors, puis quand tu as atteint certaines feuilles, ben ça donne différents points. Exact. Ou ça peut aller donner jusqu'à des coccinelles. Donc, si on récapitule celui-là, vous faire marquer des points pour les feuilles que vous avez atteintes. Vous calculez toutes les feuilles ici avec des points. Vous calculez si vous avez complété le soleil, ça vous donne 5 points. Et vous marquez des points pour les coccinelles que vous avez atteintes. Donc, le premier joueur qui va avoir 3 va en faire 3, les autres un peu moins. Vous additionnez les 3 et ça vous donne votre résultat total. Celui qui a le plus de points l'emporte. Maintenant, la feuille de niveau 3. Qu'est-ce qu'on retrouve sur cette feuille-là, Emma? Ben, on retrouve les bambous, encore une fois. Ceux-là, c'est pareil. Il faut que tu commences par le bas, puis les feuilles te donnent certains points. Ouais. Cette fois-ci, les feuilles se trouvent toutes en haut, contrairement à la première feuille où on en avait là, à différents niveaux. Mais là, il faut vraiment compléter toute une section de bambou pour aller chercher les points et ou la coccinelle qui se trouve en haut. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le lac ici, que tu le fais dans n'importe quel ordre. Puis celui-là ici, ben, il y a les 3 formes, tu choisis laquelle tu veux faire. En bleu. Puis, ça donne une coccinelle quand tu as tout fait le lac, puis 7 points. Exactement. Dans le bleu, cette fois-ci, on va aussi retrouver une rivière qui part de gauche à droite. Donc, on a absolument commencé par la zone de gauche, qui est n'importe quel bleu, là, ici aussi. Et là, ici, on a un petit peu moins de choix. Bref, on peut compléter la rivière. Si on se rend jusqu'au bout de la rivière, ça va nous donner un bonus là, qui va nous permettre de colorier en bleu une section de bambou dans les 3, comme si on choisit vert, ben, on peut faire un carré, un triangle et un rond qu'on va venir colorier en bleu. Ça va aussi nous donner une coccinelle. Ce que ça va faire également, la rivière, ça va nous donner l'accès à des poissons qui sont au-dessus de la rivière. Donc ici, exemple, le poisson, ça me prend le carré vert. Mais ma seule façon de pouvoir le colorier, il faut que la rivière ait été faite avant. Sinon, je ne peux pas faire les poissons. Donc, chaque fois que j'avance la rivière, ça me débloque plus de poissons, là, qui me donnent plus d'options pour venir chercher des points. Ils valent là, de 2 à 4 points chaque poisson. Sinon, on a aussi un autre soleil qui est un peu différent du premier. Donc, il y a 6 branches. Vous pouvez les faire dans l'ordre que vous voulez. Une fois qu'il est complété au complet, le premier joueur qui l'a réussi va aller chercher la coccinelle. Mais surtout, une fois qu'un joueur l'a tout réussi, les autres joueurs n'ont plus le droit de colorier le soleil. Ce que ça va donner à la fin, c'est que celui qui l'a terminé, ou si personne ne l'a terminé, ça va être celui qui en a le plus de fait, il va marquer 6 points. Celui qui en a fait en deuxième va marquer 4 points. Et ensuite, le troisième va marquer 2 points. En cas d'égalité, sauf pour si un joueur le complète, mais s'il y a des égalités, les joueurs prennent le total de points de leur position. Là. Donc, si un joueur l'avait tout fait, il marque 6 points. Puis si les 2 joueurs d'après en avaient fait 3, ben, ils vont chacun marquer 4 points. Une autre chose dans les bambous qu'on n'avait pas expliqué,
Si vous réussissez à compléter toute une couleur de bambou, vous allez marquer les points dans la petite pancarte qui sont à côté. Donc, tous les jaunes vont donner 4 points de plus, toutes les roses vont donner 3 points de plus, alors que si on complète tous les verts, ça va donner 2 points de plus. Donc, si on récapitule les points pour ce tableau-là, les feuilles de bambou que vous avez atteintes, plus les points sur les pancartes, là, soit du lac ou des bambous, les points pour les poissons, les points pour le soleil, 1 point par coccinelle. Vous faites le total. Celui qui en a le plus remporte cette partie-là. Ensuite, si on passe à celui-là ici, qui est un niveau 4, qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette feuille-là? Donc, on a ici en haut des lanternes. Donc, on a dans les 3 couleurs, sauf le bleu. Ce sont chacune 2 sections que vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez. Quand vous sont complétez toute une lanterne d'une couleur, si vous êtes le premier à le faire, vous allez barrer le 2. Ici, si on voit là, je sais pas, c'est soit 4 points ou 2 points. Donc, si vous êtes le premier à le compléter, vous barrez le 2, ça veut dire que vous allez faire 4 points. Ensuite, un autre joueur qui va venir le compléter, si ça avait déjà été fait, il va barrer le 4 pour dire que lui, il fait 2 points. Si on complète toutes les lanternes, ça nous rapporte une coccinelle. Ensuite, ici, vous allez avoir des petites pousses de bambou. Il y a des petites feuilles au-dessus des 4. Donc, 1, 2, 1, 2. Donc, vous pouvez aller chercher jusqu'à 6 feuilles ici sur les pousses de bambou. Et vous avez 3 étangs. Donc, pour cette zone-là, vos points, ça va être le nombre de feuilles que vous avez en haut, donc maximum 6, multiplié par le nombre d'étangs que vous avez coloriés. Donc, si vous aviez fait les 3 et tous les pousses de bambou, vous pourriez aller chercher 18 points avec cette zone-là, en plus de vous donner une coccinelle. Ensuite, on trouve aussi les bambous. Donc, même principe, on commence toujours du bas vers le haut. Vous pouvez aller chercher des points, des coccinelles. Et si vous complétez toute une zone au complet d'une couleur, vous marquez les points dans la petite pancarte à côté. Finalement, vous avez la rivière là, qui est comme en cascade. Vous commencez du haut ici. Et quand ça se sépare en 2 côtés, vous pouvez seulement en choisir un des 2. Vous ne pourrez pas faire les 2. Et ça va venir vous donner différents bonus ainsi que des points de victoire. Donc ici, ça pourrait vous permettre de colorier une section de lanterne ou vous pourriez venir colorier un des 3 étangs en haut. Ensuite, ici, ça vous donne 2 points, ça vous donne 1 point. Là, vous devez choisir d'aller d'un côté ou de l'autre. Ici, ça vous permet de colorier une lanterne au complet ou de choisir 2 sections de bambou différentes à colorier, en plus de vous donner une coccinelle. Ensuite, on continue, ça donne 1 point, ça donne 2 points. Et dans le bas, vous devez choisir soit d'aller chercher 3 points avec la coccinelle ou colorier 2 sections d'un même bambou en bleu. Donc ça, c'est les bonus que ça vous donne pour la rivière. Donc on récapitule. Les points des feuilles de bambou, les points des pousses de bambou multipliés par les étangs, les points si vous avez complété des couleurs de bambou au complet, les points dans les petites pancartes. Oui, c'est ça. Ensuite, les points de la rivière là, que vous pourriez être allé chercher, les points avec les lanternes et les points pour les coccinelles que vous avez obtenus. Vous faites le total, celui qui en a le plus l'emporte. Finalement, le dernier niveau 4, c'est qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette feuille-là. Donc, on retrouve encore des bambous, qu'on commence évidemment toujours par le bas. Il y en a certains qui vont demander du bleu en bas avant de continuer dans la couleur qui est demandée. Donc, le bambou, on va chercher des points avec les feuilles et des coccinelles dans certaines zones. Alors, je disais que là, les bambous, ça fonctionnait pareil avec les feuilles, mais en fait, cette fois-ci, c'est pas tout à fait vrai. Donc, les bambous vont fonctionner avec les lampions qu'on trouve au-dessus. Donc, ici, on a 2 lampions, ici, on en a 3. Les lampions jaunes, eux, peuvent être faits dans l'ordre qu'on veut. Ce que vous allez faire à la fin, c'est que vous allez prendre les points des feuilles les plus hautes que vous avez atteints. Donc, exemple, si on a complété tout le rose, on aurait 10, 15, 18, multiplié par le nombre de lanternes au-dessus. Donc, si on avait fait les 2 lanternes ici, ça pourrait venir nous donner 36 points. Donc, on prend le pointage le plus haut de nos bambous, multiplié par les lanternes. Même chose avec le vert. On a 3 lanternes possibles, puis on peut aller chercher là 9 points.
Donc, ça peut venir nous donner jusqu'à 27 points pour cette zone-là, là, des bambous avec les lanternes. On a des cotillons ici en haut, là. On en a dans le jaune, dans le bleu et dans le vert. Eux, ils doivent être faits en commençant par le haut et on descend en suivant comme ça. Donc, certains vont donner des points de victoire. Dans le bleu, ça peut nous donner certains bonus d'aller colorier des sections de bambou. Et dans le vert, ça nous donne des points de victoire, avec également là, des coccinelles qu'on peut aller chercher là pour les cotillons. Pour le dragon, on va commencer par l'arrière. Et à l'exception des cases où on voit qu'ils demandent vraiment du bleu, les autres peuvent être faites dans n'importe quelle couleur. Par contre, deux couleurs peuvent jamais se toucher identiques. Donc, si on commence dans le jaune ici, on pourrait aller dans le rose ensuite. Ça, on peut faire le bleu. Mais les sections bleues ne sont pas obligées d'être coloriées. On pourrait les sauter. Donc, je préfère vert, rose, jaune. Mais un coup que j'ai sauté par-dessus, je ne pourrais plus revenir faire la bleue en près. Donc, on doit toujours avancer. On peut faire le bleu et l'autre ensuite, ou on ne fait pas le bleu. Le bleu va venir nous donner des points et différents bonus. Ensuite, quand on atteint une zone où il y a une patte de dragon, ici, 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 le premier joueur qui atteint la zone va barrer le petit chiffre pour marquer le plus de points, tandis que les autres qui vont arriver ensuite vont barrer le gros chiffre et faire moins de points. Donc ici, c'est soit 3 ou 2, 4 ou 2 ou 5 ou 3. Donc on fait le dragon en partant de la queue jusqu'à la tête. Finalement, on a le feu d'artifice ici, qui est en deux sections. On a la traînée en jaune, qui elle peut être faite dans n'importe quel ordre. Et on a les éclats, qui eux doivent commencer ici par le rose, qui donne un point. Et on y va comme ça, là, graduellement, pour aller chercher le plus de points possible et une coccinelle en cours de route. Ici aussi, on va fonctionner avec une multiplication. Donc, on va prendre le plus haut total de points qu'on a obtenu avec les éclats, multiplié par le nombre de traînées qu'on a fait. C'est ce qui va nous donner nos points pour le feu d'artifice. Donc, on récapitule. On va marquer des points avec le dragon. Ici, c'est 6 points. Puis, il y a différentes zones là, qui vont venir chercher de donner des points. Donc, ça, c'est ici. Ensuite, on a le feu d'artifice, qu'on multiplie le plus haut pointage qu'on a eu dans les éclats fois le nombre de traînées qu'on a réussi. Ensuite, on additionne les points qu'on aurait obtenus avec les cotillons. Ensuite, les bambous, comme j'expliquais, on multiplie la plus haute feuille de chacune qu'on a obtenue fois le nombre de lanternes qu'on a fait au-dessus. Et on additionne aussi les coccinelles qu'on a obtenues. On fait le total. Celui qui en a eu le plus remporte la partie. Donc voilà, c'est comme ça qu'on joue à Takinocolor. Alors toi, Emma, je sais que c'est un de tes jeux préférés ces temps-ci. Tu veux tout le temps y jouer, là. Quelle note tu lui donnerais, toi? 10 sur 10. 10 sur 10. Donc, c'est vraiment un jeu super pour les enfants, pour la famille. Puis même nous, les grands, on aime ça, là. Tu vois, moi, j'aime ça. Toi, qu'est-ce que tu aimes du jeu? J'aime le panda qui est trop tout mignon et j'aime les couleurs du jeu et c'est beau. Ouais, ça, puis t'aimes colorier, c'est super beau, très, ça, comme elle dit là, les feuilles qu'on écrit sont super belles, très coloriées, du beau matériel, vraiment rien à dire. Le jeu est facile à comprendre, on n'a pas eu de misère. C'est une belle courbe d'apprentissage, les feuilles là, qui sont classées par niveau là, 2, 3, 4. Là, ça fait une belle courbe, là, puis tout le monde est capable de jouer sans problème. Les parties, c'est pas très long. Personnellement, j'aime mieux jouer quand on est 3-4, là, parce que à 2, c'est facile de ne pas se faire bloquer. On a pas mal toujours les crayons qu'on veut à 2 joueurs, mais quand même, de temps en temps, on joue juste nous 2. Hein. Mais à 3-4 joueurs, c'est encore plus le fun, parce que là, tu peux regarder un peu, puis voir ce que les autres font, puis des fois, essayer de les bloquer. Donc voilà, nous, c'est un jeu qu'on vous conseille fortement là, pour un petit jeu de famille comme ça. C'est excellent, hein, Emma? Ouais. Donc, c'est complet pour nous. On vous le répète, si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Nous, ça nous fait super plaisir. Sinon, vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook et Instagram, là, dans le Papa Joue. Puis, on vous dit à la prochaine. Bye! Bye!